Salut les amours, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va super bien. C'est super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait 3 ans en fait. Ça fait 3 ans que j'ai pas fait de vidéo. C'était parce que j'avais un petit problème familial et puis par manque de temps avec les enfants. Tout ça, c'est pour ça que j'ai pas pu avoir le temps de faire des vidéos. Bon voilà. Comme vous voyez là maintenant, je suis passée au naturel. Ah oui. Ça fait très longtemps que je voulais passer au naturel. Je voulais laisser ce truc de défrisage parce que ça m'a tué. Je vous jure que le défrisage, c'est pas bon parce que comme moi, le fait que je sois métisse et que je me défrisais les cheveux, c'est pas bon pour moi parce que mes cheveux étaient déjà en frisé, en mettant de défrisage en plus, ça faisait que j'avais les cheveux fins. Et puis quand je faisais un queue de cheval, j'avais les cheveux comme, bon, moins que queue de rat. J'avais les cheveux tellement fins, petits, c'est comme si que je devais tout le temps mettre des ajouts. Et puis j'ai commencé à perdre des cheveux à chaque fois. J'ai commencé à perdre beaucoup de cheveux. Alors là, je me suis décidée, je me suis dit, ah ben non, arrête, plus de défrisage. Bon, voilà. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous parler de peut-on aimer un homme et en désirer un autre. On va parler des femmes mariées, des femmes qui sont en couple, puis des femmes aussi qui ont un petit copain. Ils nous disent, est-ce qu'on peut aimer un homme, est-ce qu'on peut aimer un homme et en désirer un autre? Voilà. Ok, on te dit simplement parce que si vous avez fait votre vie avec votre mari ou votre conjoint ou bien votre copain, il n'est pas pour autant le seul homme sur terre qui puisse vous attirer. Nous avons tous et toutes plusieurs vies possibles. Ce type d'attirance est donc inévitable sur la durée. La vraie question, il faut que vous vous posiez, c'est comment allez-vous la gérer? Beaucoup de femmes ou d'hommes se sentent gênés, voire horrifiés par ce sentiment, éprouvant une forte culpabilité. Ils tentent d'y échapper, mais cette réaction de défense est souvent inefficace. Que faire quand on désire une autre personne que l'être aimé? Dites-vous bien que vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Ah oui, vous n'êtes pas le seul. Moi, ça m'est arrivé. Bon, un autre jour, je vais vous raconter l'histoire. Mais là, maintenant, si je prends tout le temps de vous raconter cette histoire-là, ça va prendre beaucoup trop de temps pour la vidéo. Vaut mieux que je termine avec cette vidéo. Voilà, on nous dit que toutes les femmes vivent en couple depuis longtemps passent par là un jour ou l'autre. Et tous les hommes également. C'est d'ailleurs un moment clé pour l'amour. C'est là maintenant qu'on va voir si on aime notre mari, si on aime notre conjoint, mais notre couple. Ce n'est pas le fait de ne pas seulement aimer, si on veut passer tout le reste de notre vie avec cette personne-là, si c'est la personne idéale ou bien le choix qu'on va faire, ça va déterminer est-ce que cette personne-là, c'est la personne qu'on va finir à rester avec. Voilà. Quand on décide de continuer à choisir son mari ou sa femme comme partenaire, commencez par accepter cette attirance. Si vous êtes attiré par un homme, c'est que vous êtes une femme en bonne santé sexuelle. Que votre libido fonctionne, c'est bon signe. Faites même davantage. Apprenez à apprécier ce sentiment puisqu'il est positif, agréable et excitant. Vous allez me dire, pourquoi je dois accepter ça puisque c'est pas bien, c'est pas ceci, c'est pas cela. Je sais c'est pas bien, mais si vous vous mentez vous-même, ça peut aggraver les choses. Parce que lorsque vous vous mentez, vous dites que non, vous savez que vous êtes attiré par l'homme, mais vous ne dites pas à voix haute, vous gardez ça à l'intérieur de vous, mais vous savez que physiquement vous êtes attiré. À l'intérieur, vous êtes attiré, le cœur est attiré, l'esprit est attiré. Là, ça peut poser des problèmes. C'est pour ça qu'il faut accepter ce sentiment, il faut accepter le désir qu'on ressent à propos pour l'autre homme. On dit que ne cherchez pas à refouler vos sentiments. Si vous tentez de vous les interdire, cet interdit en augmentera l'attrait. C'est vrai. Parce que vous allez être attiré plus encore, vous allez même faire des rêver de cet homme, vous allez même faire vous allez plus avoir de désir pour cet homme-là. C'est un peu comme si votre cerveau vous disait, tu ne veux pas m'écouter, je suis attiré et comme tu as l'air de ne pas vouloir comprendre, je vais augmenter cette attirance pour que tu l'entendes. Voilà, c'est pour ça qu'il faut, lorsqu'on se sent attiré par quelqu'un d'autre, il faut l'accepter. Il faut se dire, bon oui, c'est vrai que je suis attiré par cette personne parce que je suis une belle femme, je suis
un beau monsieur, je suis 10, je suis là. Vous faites, vous sortez ce que vous ressentez. Mais c'est pas la peine d'en parler avec votre conjoint ou bien votre femme ou votre mari, sinon vous pouvez briser votre foyer pour rien. Mais vous l'acceptez vous-même. Il est donc essentiel d'accuser réception et de l'admettre. Oui, c'est vrai, vous êtes attiré, oui, c'est agréable, et non, vous n'avez pas envie d'y céder. C'est là maintenant qu'il faut faire mettre un terme. C'est vrai qu'on est attiré par la personne, mais ce n'est pas pour autant qu'on va céder à cette attirance. Ne tentez pas de nier cette attirance, même si elle vous gêne. C'est peut-être un moment clé dont votre couple sortira plus fort. C'est vrai. C'est là maintenant vous allez voir, est-ce que j'aime mon mari ou est-ce que j'aime mon conjoint ou bien est-ce que j'aime mon copain. C'est là vous allez voir, est-ce que vous aimez vraiment et la personne avec qui vous êtes plus longtemps, tout ça. Mais sans en devenir l'esclave. Ce n'est pas parce que vous éprouvez quelque chose pour un autre homme que vous devez nécessairement concrétiser. N'oubliez pas que vous avez le choix. Donc, vous pouvez garder votre liberté et puisque vous aimez toujours votre mari, votre copain, votre conjoint, vous avez aussi le choix de continuer à l'aimer. Ne cherchez pas à fantasmer activement sur cet homme et en provoquant volontairement des rêveries érotiques, en alimentant mentalement cette attirance. Vous risqueriez de l'augmenter et de mettre ainsi votre couple en danger. Acceptez de penser les pensées qui viennent sans pour autant les entretenir avec complaisance. C'est pas pour autant qu'on se sent attiré, mais normalement, il faut savoir faire un choix aussi. Je sais que je suis attiré par un autre homme, je l'assume, mais pour autant, je n'essaie pas d'y céder. Parce que je sais que si je vais plus loin, je ne l'accepte pas, mon esprit va ça va augmenter. Je vais pouvoir faire des rêves, des choses comme ça. Là, c'est hors de question. Je suis attiré par un autre homme, hors que mon mari, mais je sais... Je l'assume, mais pas pour autant que je vais essayer de parler avec la personne, parce que des fois, on sait qu'on est attiré. Des fois, c'est nous aussi qui prenons le risque que notre attirance augmente plus. Le pourquoi? Des fois, la personne nous envoie des SMS, on accepte les SMS, on accepte les messages sur WhatsApp, on accepte les compliments. Bon, ok, si la personne il travaille au même endroit que nous, il peut nous faire des compliments. Vous êtes très gentil, mais merci, c'est gentil, mais on ne reste pas collé là à parler tout le temps, on a des conversations, tout ça, l'attirance va toujours augmenter. Le pourquoi? Parce que lorsque tu es attiré par quelqu'un, tu passes plus de temps avec cette personne-là, vous allez pouvoir tomber dans la tentation. C'est pas bien. Quand tu sais que tu es attiré, tu acceptes l'attirance, mais en même temps, tu sais que tu vas pas y céder parce que tu as déjà quelqu'un dans ta vie. Alors, c'est à toi de mettre un terme, de ne pas trop s'aventurer dans la relation, de ne pas trop recevoir les appels, de ne pas recevoir les WhatsApp, la personne t'écrive un petit message, c'est pas la peine qu'il t'écrive tout le temps que tu réponds, tout ça. Là maintenant, c'est nous qui faisons l'erreur d'accepter notre attirance et après on va tomber dans le péché, après on va tomber avec l'autre personne, on va aller dans les relations, tu sais, après on va regretter ça. Alors vaut mieux qu'on ne cède pas dans nos attirances. C'est vrai qu'on peut être attiré par quelqu'un d'autre parce que c'est normal parce qu'on est humain, on est fait de chair et puis on est en bonne santé. C'est normal qu'on soit attiré par un autre homme, c'est normal qu'on soit attiré par une autre femme, mais on doit faire le choix, on doit savoir est-ce que cette personne-là, si je me laisse, si j'augmente cette attirance, si je cherche à vouloir toujours voir la personne, à vouloir toujours envoyer des messages à la personne, à vouloir toujours essayer de contacter cette personne, ça va attirer plus l'attirance que vous avez pour lui. Alors, vaut mieux que vous mettez un terme et de savoir que là, maintenant, c'est hors de question que je reste à penser à cette même personne, parce que je suis mariée ou j'ai un conjoint, quelqu'un que j'aime et qui m'aime. Il faut penser à votre futur, il faut penser à l'avenir. Des fois, on peut être attiré par quelqu'un et puis on se dit, oh, c'est l'amour. Non, peut-être c'est pas l'amour. Peut-être l'attirance
que tu as pour lui et puis lui il a pour vous, c'est pas de l'amour. Peut-être vous allez passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois ensemble à avoir les relations sexuelles ou bien à se sentir bien, et après ça va passer mal. Après vous allez gâcher votre vie avec la personne qui vous était destinée, votre mari qui était là pour vous, qui vous complétait. Vous allez passer votre vie à l'échec juste parce que à cause d'une attirance. Non, 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 non. C'est à nous de dire stop, je ne veux pas tomber dans cette attirance. Je suis déjà mariée, c'est hors de question. C'est vrai que je suis attirée par cette personne, c'est vrai, mais je suis mariée, c'est hors de question que je tombe dans cette attirance. Et puis, vous savez, quand on est marié, c'est pour la vie. C'est jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Un procès tout. C'est vrai que les hommes disent qu'on peut se séparer, qu'on peut... Non, 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 pour Dieu, on ne peut pas se séparer. Pour Dieu, on ne peut pas juste couper l'échelle comme si je suis mariée, j'ai rencontré quelqu'un, je suis attirée par cette personne et puis voilà. Non, 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 non. Pour Dieu, c'est un péché, c'est un péché. On ne doit pas l'accepter. Quand on est en couple ou bien on vit avec quelqu'un, c'est à vous de décider, de faire le choix. C'est cette personne, je continue avec lui, ou bien je vais chercher la personne dont je suis attirée. Il faut voir, il faut faire le bon choix. Ok, il faut faire le bon choix. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, parce que moi, j'ai vraiment cherché à faire les recherches nécessaires, parce que des fois, ça m'est arrivé, comme je vous ai dit ça tout à l'heure. Mais je vais vous raconter l'histoire une autre fois, pas pour aujourd'hui, mais une autre fois, je vais vous raconter l'histoire, comment je me suis mis, bon, pas mis dans de beaux draps, puisque j'ai accepté mon attirance. Je vais vous raconter l'histoire, comment j'ai pu m'en sortir. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Bon, je vais faire plus de vidéos, pas seulement des vidéos sur les relations, je vais faire des vidéos aussi sur les cheveux, pour vous dire, pour vous laisser voir mes cheveux quand j'avais coupé mes cheveux au garçon, j'avais coupé comme un garçon, j'avais coupé ras. Donc, je vais vous faire des vidéos, mes soins, les soins que je donne à mes cheveux, comment ça pousse, l'évolution, tout ça. Je vous fais plein de bisous. Laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît. Je vous aime.